Khalid Jouara, donc 36 ans, Cournevien de naissance. Je suis né le 1er mars 87 à La Courneuve. Mes parents sont originaires de la Gambie, qui est le plus petit pays d'Afrique de l'Ouest. On était 12 enfants, donc on a grandi, j'ai envie de dire, très bien, malgré les clichés ou autres stéréotypes. À l'époque, moi j'habitais au 5 rue Renoir, au 7e étage, porte 2. Et Renoir, c'était une barre, c'était un peu l'emblème de la cité des 4000 à l'époque. Hein. Être jeune à Renoir, c'était comme être un peu Zadig de Voltaire. C'est vraiment fait de péripéties, et de rencontres, de voyages, de choses bien, de choses beaucoup moins bien. Et toutes les familles sont nées à Renoir. Beaucoup de familles des 4000 Sud sont nées à Renoir. En 2000, ils démolissaient la barre Renoir. Un très gros choc pour tout le quartier. Ça faisait, avant Debussy en 86-87, ils n'avaient plus démoli de barre. Et la démolition a tellement été brutale, et vous retrouverez plein d'archives sur ça, que les gens ont hurlé et pleuré. Parce avec cette démolition, on a supprimé comme ça leur histoire, en fait. Et donc ma mère, voilà, était mère au foyer, comme on dit. Mais en fait, elle était tout. Éducatrice, faiseuse de maison. Donc pendant toutes ces années, elle n'a pas travaillé, si ce n'est s'occuper de la maison, de mes frères et sœurs, de nous, de pourvoir à notre éducation, à notre alimentation, à notre instruction, à nos loisirs, aux rencontres qu'on pouvait faire, aux rencontres qu'on ne devait pas faire, aux sorties auxquelles on était autorisé à faire, à celles qu'on n'était pas autorisé à faire, à l'espace, à la délimitation spatiale à laquelle on avait droit, à celle à laquelle on n'avait pas droit dans tous les quartiers de France et de Navarre, en tout cas, qui sont composés comme ça. Forcément, il y a des trafics, et pas forcément du trafic de drogue, tout type de trafic. Mais une fois qu'on a dit ça, moi, en tant que gamin, je retiendrai deux choses de ça. Un, c'est la bienveillance des grands frères à notre égard. C'est-à-dire que ce trafic, s'il se faisait, nous, on ne le voyait pas. Pourquoi ? Parce qu'on nous empêchait de le voir. On nous a empêchés de voir ces choses-là. Donc, nous, nos grands frères d'en bas, les grands de la cité, ont toujours été excessivement bienveillants avec nous. Même très bons. Voilà. Moi, je me rappelle, un grand que je vois aujourd'hui et qui travaille chez Vente Privée, c'est l'un des grands qui m'a offert mon premier vélo. Voilà, il m'aimait bien, il me voyait au quartier, il m'a offert mon premier vélo. Et je l'ai caché pendant longtemps, ce vélo. Je l'ai caché, pourquoi ? Parce que mon père ne voulait pas que je ramène quelque chose de l'extérieur. Il avait bien raison. Mais j'avais envie de ce vélo. Et je l'ai gardé tellement longtemps. Je crois même que quand j'étais... Et c'était un vélo qui n'était pas très grand, il était bleu, et je l'ai gardé très, 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 très longtemps. À l'époque, avant la rentrée, les grands de la cité, on a acheté les vêtements de la rentrée, les chaussures de la rentrée à tous les jeunes du quartier. Tous les enfants du quartier, pour la rentrée scolaire. On l'a offert aux familles. Et ils avaient monté ça chez moi. Donc des vêtements pour nous. Et mon père, quand il est arrivé, nous on était contents, on achetait les chaussures, tout ça, on était contents. Et mon père, quand il est arrivé, et moi j'avais même pas le souvenir de ça. Et mon père, quand il est rentré du travail à 18h, il a vu ça, il a dit qui vous a donné ça ? Qui a amené ça ? Et nous on a dit c'est les grands de la cité, ils nous ont donné pour la rentrée. Il a dit ouais, remettez tout dans les sacs. Tout remis dans les sacs, il est descendu, il est parti les voir, il leur a dit plus jamais vous déposez quoi que ce soit chez moi. Je travaille pour ça.
Bah, mon père, même si on était dans le besoin, il n'aurait pas accepté en fait. Et sans présager d'où vient l'argent. C'est-à-dire qu'il vienne du trafic ou pas, ou qu'il y ait eu quelqu'un qui a une boîte, ou je ne sais pas, en fait, finalement. Mais il a dit non, en fait. Pour avoir, il faut travailler. En tout cas, quand j'étais petit, j'avais 12 ans. Je ne comprenais pas pourquoi on détruisait cette part. Je ne comprenais pas. Mais en fait, pour moi, on m'éloignait tout simplement de tout ce que j'aimais. Nous, on n'avait pas de problème, nous, en fait. Nous, on était vraiment des enfants heureux. C'est en grandissant qu'on se rend compte que c'était quand même, entre guillemets, une dinguerie de vivre dans ces conditions-là. C'était incroyable comment on a pu accepter de vivre dans ces conditions-là. Toute l'architecture, le bâti, les logements, l'humidité, l'insalubrité, les nuisances, les pannes d'ascenseur répétées et répétées et répétées, plein de choses qui, à mon sens, aujourd'hui, quand j'y pense, ont dû développer un nombre incalculable de maladies respiratoires, de maladies chroniques liées à l'environnement, en fait. Aujourd'hui, je suis président d'Amicale des locataires, donc toutes ces problématiques-là, on les voit encore aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, entre cette époque et aujourd'hui, j'ai toujours la même problématique.